Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Ah, ben c'est l'été. Puis vous savez, l'été, on reçoit des gens sur le bord de la piscine pour un petit barbecue, un souper sur le bateau, au chalet. C'est l'été, c'est festif. Puis on dirait que aussitôt qu'on parle de festivité, ça vient avec... Hein? Avec l'alcool, avec une bouteille de vin, avec les différents spiritueux qu'on peut trouver sur le marché. Et on va discuter avec Geneviève Deshôtels, qui est directrice générale d'Éduc Alcool, concernant ce rapport-là de de l'OMS, pas tout à fait pareil, qui dit que il y a une baisse de la consommation d'alcool, donc c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, il y a toujours autant de gens qui décèdent à chaque année des suites de l'alcool. Et là, on parle pas juste de l'alcool direct. Évidemment, l'alcool peut jouer dans différentes maladies. On dit que dans un décès sur 20, l'alcool aurait un rôle à jouer. Bonjour. Bonjour. Donc, il y a une baisse ou il n'y a pas une baisse? Parce que s'il y a autant de morts, ça veut dire qu'il n'y a pas une baisse, mais en même temps, on dit que les gens font plus attention. On en vend moins aussi dans les différents points de vente. Donc, il y a une baisse ou pas? En fait, si on prend les données québécoises, ouais, on va se dire que ça se polarise davantage. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui font attention particulièrement à leur consommation d'alcool, ce qui fait en sorte qu'ils réduisent, voire même cessent de consommer d'alcool. Mais de l'autre côté, on a encore un bon 25 à 30 % de la population québécoise qui consomme de façon plus risquée, donc en fréquence et en quantité. Mais là-dedans, comme dans d'autres choses, la classe moyenne, là, il y en a de moins en moins. Alors, c'est pour ça qu'au final, on voit des statistiques qui demeurent stables. Par exemple, quand on prend le nombre de litres consommés par année, on dit « Ah, ben c'est stable », mais quand on le décortique, on voit que ça bouge au niveau des différents segments de la population. Oui, puis moi, je suis en mesure de le constater. Nous, on a volontairement réduit notre consommation d'alcool pour différentes raisons. Pas qu'on avait un problème, mais moi, je remarque que, mettons, un jeudi soir, si on se fait une bonne bouffe, là, moi, ça vient qu'une bouteille de vin, oui. tu sais, puis là, demi-bouteille de vin, évidemment, on est deux. Le vendredi, je suis tellement moins efficace. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on a réduit la consommation d'alcool. Puis on vieillit, puis c'est pour la santé, puis tout ça. Puis maintenant, il y a beaucoup de produits. Par contre, des alternatives. Ce que je remarque, c'est que, par exemple, dans un souper, moi puis ma blonde, on boit moins, mais il se consomme autant de bouteilles de vin. Fait que dans le fond, ça corrobore ce que tu dis. C'est que moi puis ma blonde, on n'en prend pas, mais les autres autour de la table compense pour ce qu'on n'a pas bu. Effectivement, puis on le voit aussi par segment. On voit de plus en plus de jeunes qui consomment de façon excessive, mais on voit aussi de plus en plus de jeunes qui choisissent clairement de ne pas consommer d'alcool. Mais on a encore des jeunes qui ont un enjeu parce qu'ils consomment beaucoup pour l'effet. Puis l'effet, ben, il ne vient pas juste après une ou deux consommations généralement. D'ailleurs, parlant des jeunes, puis on reviendra sur les autres sujets, moi j'ai 2 jeunes de 19-21. Est-ce que je me trompe? Parce que vous avez des données là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus responsables qu'on l'était, nous, à l'époque. Moi, je vois vraiment le chauffeur désigné, vont prendre un taxi. Nous autres, quand on était jeunes, on prenait une chance. Me semble que ça fait assez longtemps que j'ai pas bu. Me semble que je suis correct. Je pense que les jeunes sont plus responsables qu'on l'était à l'époque, particulièrement dans le cas de l'alcool et du volant. Effectivement, on le voit aussi statistiquement parlant. Je pense que la mesure qui fait en sorte aussi qu'ils sont à tolérance zéro, c'est sûr que ça Avec aide. le permis de conduire. Effectivement. Alors, c'est sûr que ça aide, mais ça engendre aussi des comportements qui font en sorte qu'ils sont pas mal meilleurs que leurs parents et leurs grands-parents. Bon, mais ça, c'est toutes des bonnes nouvelles. Ouais. Est-ce que c'est encore valable, là, l'espèce de publicité qu'on a vue pendant longtemps, là, si vous êtes un homme, 3 consommations tant de jours par semaine? Ben oui, j'ai retenu 3 consommations, une femme, 2 consommations, tant de jours par semaine. Vous ne devriez pas boire tous les jours, etc., etc. Est-ce que c'est encore valable? En fait, si on va sur le site de Santé Canada et sur le site de l'INSPQ, l'Institut de santé publique québécois, c'est encore ces normes-là qui sont là. C'est des normes qui datent de 2011. Alors, depuis, c'est sûr que la science a évolué. Ça fait quand même 13 ans. Oui, c'est ça. Les comportements sociaux aussi. Et une des choses qui est devenue évidente, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'alcool. Alors, même si la science s'entend pas, chez Éduc Alcool, nous, on s'est dit, on va parler beaucoup plus de pourquoi tu bois. Est-ce que tu bois pour des raisons positives? Tu sais, on parlait tantôt de célébrer, de déguster. Bien, c'est pas vrai que tu dégustes après 8 consommations dans la même soirée. Tu dégustes plus. La première, la deuxième, bon. Fait que déjà, la motivation induit
la quantité. La même chose pour célébrer. Oui, un verre de bulle ou peu importe. Puis il n'est pas toujours obligé d'avoir de l'alcool dedans. Donc, toute cette question de j'alterne entre boissons alcoolisées, non alcoolisées. Là, on parlait d'été. Bien, s'hydrater, il ne faut pas penser que l'alcool, ça hydrate. Alors, ça, c'est un grand mythe, un gros mythe. C'est ça, exactement. Alors, d'alterner, on aime ça avoir un verre à la main. C'est intéressant, mais comme on dit, il n'est pas toujours obligé d'avoir de l'alcool dedans. Puis, je me rappelle, l'année dernière, on faisait une belle campagne aussi avec les gens de OD. Puis c'est ça que même les candidats et candidates nous disaient. Ils disaient, nous, on a besoin d'un verre à la main pour, je sais pas, passer notre gêne ou en tout cas un stress. Mais vous n'êtes pas obligé de nous mettre de l'alcool tout le temps dedans. Fait que, tu sais, ça passe, ça, auprès des jeunes. Puis l'offre de sans-alcool, elle est évidemment très grande en épicerie. Puis si jamais vous manquez d'idées sur le site d'Éduc-Alcool, il y a plus de 150 recettes de mocktails. Il y a de mocktails, il y en a de très, très bons. On ne voit pas la différence, en fait. Il y a plusieurs microbrasseries, mais je m'en allais dans distilleries au Québec qui font d'excellents produits. Nous autres, on en fait énormément de mocktails. Puis c'est venu beaucoup des enfants, justement. Si, mettons, justement, un vendredi soir, on veut prendre un petit cocktail avant le repas, mais là, eux autres disaient, mais nous autres, il faut faire du sans-alcool. Puis là, à un moment donné, tu fais, bon, fais-moi les sans-alcool aussi, pour se rendre compte, parce qu'on va se le dire, là, le verre qu'on prend le vendredi soir, sans alcool, il met dans l'ambiance quand même. Oui. Mais on a l'impression que s'il n'y a pas le petit once d'alcool, on va être moins funné, mais ça change rien. C'est le principe qu'on est vendredi, qu'on prend un verre, on se dépose tranquillement. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que le principe d'alterner, en tout cas chez Éduc-Alcool, on le trouve intéressant depuis beaucoup d'années parce qu'on arrive à dire, ben dans une soirée, si tu veux consommer, au lieu de consommer 3 verres d'alcool, ben tu vas peut-être en avoir consommé 1,5 si tu as alterné ou peu importe. Alors ça, c'est vraiment une question. Puis l'autre chose, ben on parlait de l'eau tantôt. Faut pas oublier que l'effet de l'alcool, si on est par exemple sur un ponton ou un bateau, c'est 3 fois. Donc, c'est 3 pour 1 le rapport. Puis ça, la Société de sauvetage le dit encore et encore, mais je pense qu'on ne sera jamais trop prudent par rapport à ça parce qu'on est plus déshydraté, c'est pour ça? Déshydraté, soleil, puis on ne s'en rend pas compte plus ou moins. Alors, n'hésitez pas là, à offrir. Si vous êtes l'hôte, là, offrez aussi sans alcool. Vous n'êtes pas obligé non plus d'attendre que vos invités vous le demandent. Puis dire, ben là, c'est ma tournée de sans alcool. Là. Puis après ça, là, c'est la tournée d'alcool. Puis soyez responsable, dans le fond. Oui, puis de normaliser la non-consommation d'alcool. Je pense que c'est là qu'on est rendu. Notre campagne l'année dernière poussait là-dessus, mais là, on a besoin de la population pour aller encore plus loin. Bien, c'est exactement là où je m'en allais. Il y a encore une espèce de pression de prendre de l'alcool. T'sais, moi, mettons, il y a plein de fois où j'arrive chez quelqu'un, je vais dire non, pas d'alcool. Pas d'alcool? Ça va-tu? Il y a une espèce de ça. Oui, c'est juste ce soir, tant qu'à prendre une bière, j'aime autant pas en prendre du tout. Comme ça, je nettoie mon système en bon français. Puis des fois, t'arrives, mettons, on arrive d'aller faire du sport, un bon verre d'eau, un thé glacé, une limonade, moi, ça me satisfait plus. Mais avant, j'aurais dit, ouais, je vais prendre une bière. Parce que tout le monde prend une bière, je vais prendre une bière. Fait qu'il faut enlever cette espèce de pression-là, de l'offrir, puis de pas juger la personne, puis de pas penser que parce qu'il boit pas, c'est parce qu'il y a un problème on n'a pas de question d'alcool posée, ou... Il boit pas, c'est pas plus grave que ça. Non, mais c'est ça, tu invites des gens chez vous, c'est d'être capable de dire, j'ai de la bière, j'ai du vin, j'ai un mocktail, d'offrir tout ce qu'on a et non pas juste, tu veux-tu une bière, ou tu veux-tu un verre de vin. Puis, imagine si toi, qui t'assumes, je veux dire, comme adulte, imagine chez nos jeunes. Ben oui. Moi, j'ai entendu encore cette année quelque chose que je trouve qui est vraiment crève-cœur, c'est des jeunes qui vont pas à leur balle de finissant parce qu'ils veulent pas vivre l'après-balle, ils veulent pas boire, ils sont pas rendus là, ou ça les intéresse pas, mais ils sentent cette pression sociale de se priver d'un rite qui est tellement beau à mes yeux, un bal de finissant, mais là, oh non, j'irai pas tant qu'à faire. Oui, parce que sinon, on va passer pour plate. Exact. Fait que ça, je trouve ça vraiment dommage. Puis je me dis que de normaliser la non-consommation d'alcool, si ça peut aller jusque-là, jusqu'à nos ados qui puissent faire le choix. Tu sais, Éduc-Alcool, c'est quoi? C'est d'amener la population à faire des choix éclairés en matière de consommation. Mais un choix éclairé, là, c'est soit j'alterne, soit j'en prends pas, soit j'en prends. Tu sais, c'est-à-dire, ça j'en prends pas pendant la même soirée. Là, c'est pas... on n'a pas besoin toujours de faire le 28 jours sans alcool. Ça peut être
pendant la même Exact. soirée qu'on alterne, dans la même semaine, dans la même saison. Exact. Parce que l'été, je ne sais pas si vous avez des statistiques, mais j'imagine que c'est une des saisons au Québec où est-ce qu'on consomme le plus, parce qu'on se voit beaucoup, on est dehors, il fait chaud, ça donne le goût de boire, c'est festif. Fait que j'imagine que la consommation d'alcool est en hausse. Oui, mais tu as le temps des fêtes aussi. Ah, le temps des fêtes. fêtes. Ça Ça s'annule. Oui, tu as raison. Mais c'est pour ça, effectivement, qu'on essaie d'être présent aussi pour le rappeler aux gens, non pas encore une fois. Notre but, là, c'est vraiment pas d'être moralisateur, puis j'espère que dans la conversation qu'on a, il n'y a personne qui le voit comme ça, mais vraiment plus pour qu'on puisse réfléchir à notre relation à l'alcool. C'est vraiment juste ça. Pourquoi je bois, dans quel contexte, et quels en sont les effets sur ma santé mentale, ma santé sociale, puis ma santé physique. Mm-hmm. Tu t'en parlais tantôt, tu dis quand je bois le jeudi, ben le vendredi, donc tu te rends compte d'un effet, ça te tente moins, donc tu fais un autre choix, c'est tout. C'est pas grave. Oui, puis des fois, on fait d'autres choix à cause qu'on a bu. Parce que là, le matin, on a besoin d'un ou de 2 cafés ou d'une boisson énergisante parce que... Hein? Ah ouais, puis là, la roue tourne. Puis là, ça se met... Exactement. Ça se met à tourner. Fait que, à un moment donné, si tu as à se demander, c'est ça. De dire, est-ce que mon organisme le tolère bien? T'sais, combien de gens on entend dire, moi, quand je prends un peu trop d'alcool, je dors mal. Ben, c'est ça. C'est un des effets physiques à toi. Puis tu peux entendre l'autre à côté qui va dire, moi, je m'en rends pas compte. Parce qu'on n'est pas tous égaux face à l'alcool. Exact. Est-ce que c'est traite un peu, on parle des jeunes qui font bien ça, mais ils boivent quand même, les plus vieux aussi, mais toutes les petites canettes, là. Il y a une mode de canettes. Je pense c'est drôle, en fin de semaine, mon gars m'a fait goûter à Simply quelque chose, là, une espèce de limonade, ça vient d'une boîte jaune, là. C'est super bon et tu ne goûtes pas l'alcool du tout. Tu as l'impression de prendre une limonade, mais il y en a de l'alcool dedans. Fait que ça, il faut faire attention à ça l'été particulièrement parce que, je vais dire, comme on dit par chez nous, c'est traître. Oui, c'est traître. Puis, il faut faire attention aux boissons sucrées aussi. Hein. On a eu un paquet, évidemment, qui sont mélangés avec l'alcool. On a eu un paquet d'histoires vraiment dramatiques, même par rapport à ça. Alors, j'ai envie de dire, regardez ce qui est écrit sur la canette, puis si on vous le sert dans un verre, ben vous pouvez demander, tu sais, c'est quoi, puis justement, c'est quoi le pourcentage d'alcool? Moi, je dis, là, on devrait de plus en plus, même au resto, là, je rêve de ce moment où, sur la carte, on va voir le pourcentage d'alcool de ce qui nous est offert, soit au niveau des vins, au niveau des spiritueux, au niveau de la bière, pour qu'encore une fois, on puisse faire un choix éclairé. Puis je reviens toujours avec cette idée-là de, tu sais, des fois, je suis optimiste puis je rêve, mais que, tu sais, quand on offre un verre à quelqu'un dans un bar, là, ben, est-ce qu'on peut faire en sorte que la personne puisse choisir si elle prend avec ou sans alcool? Tu sais, je t'offre un shooter, là, par exemple. Là. Ben, que la personne qui me sert dise, vienne te voir puis dire, ben, Jean-François, la dame, là, elle t'offre un shooter. Ouais, premièrement, je dirais, je suis marié. Ben oui, OK, parfait. Mais après ça, tu le veux avec ou sans alcool? Ouais, je comprends bien le point. T'sais, fait que c'est vraiment de laisser le choix à l'autre. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé même de me faire offrir un verre en fin de soirée par le propriétaire, tu sais, qui était juste gentil. Puis j'étais accompagnée, là. C'est juste pour être aimable. Mais là, moi, tu viens de défaire toute mon espèce de calcul de verre pour pouvoir conduire, puis tout. Fait que je l'ai refusé. J'étais mal à l'aise parce que, tu sais, refuser un cadeau, on n'aime pas ça. Fait que, tu sais, on peut-tu justement normaliser la non-consommation d'alcool puis offrir le choix? Moi, si on arrive là, je vais avoir l'impression qu'on a fait un bon bout de chemin comme société. Ben, c'est peut-être ce qui est à retenir cet été. Donc, offrez le choix. Si vous recevez, vous invitez des gens en bateau, vous organisez une fête, ayez des produits sans alcool. Donc, offrez l'alternative. Ne jugez pas la personne qui décide de pas trop boire. Puis soyez-en un modèle des fois, parce que ça prend une personne pour dire, ben moi, ce soir, je bois pas. Ou, tu sais, j'ai bu 2 fois cette semaine, fait que ce soir, je vais passer mon tour. Même si les gens, sur le coup, font comme, hein? Mais veut pas, ça leur reste en tête aussi. Donc, soyez des précurseurs, disons ça comme ça, puis prouvez qu'il y a d'autres façons de s'amuser que de prendre de l'alcool. Parce qu'on le rappelle, donc, il y a plusieurs décès, des millions de décès à chaque année qui sont causés par l'alcool. Pas toujours directement. On ne parle pas nécessairement d'une collision frontale parce que la personne a bu, là. Mais bon, on le sait, le cholestérol, le diabète, etc., là, toutes les maladies cardiaques ont un lien avec l'alcool. Donc, c'est quand même pas quelque chose qui est sain et bon pour la santé. Donc, trouver des alternatives. Chouette discussion. Merci beaucoup. Merci à toi. Passez un bon été. Donc, c'était Geneviève Desautels, directrice générale d'Éducalcool.